bonjour Marie-Claire. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui nous écoutent et me raconter un petit peu ton parcours, qui est assez exceptionnel quand même. Alors donc je m'appelle Marie-Claire, je travaille au salon Raphaël Perrier à Paris. Je fais partie de l'équipe de France de coiffure. J'ai eu un titre de championne d'Europe, championne du monde. J'ai changé médaille de bronze aussi. Médaille de bronze à Milan. J'ai changé de catégorie. J'étais en chignon, tout ça, tout ce que j'ai gagné c'était en chignon. Et là je suis en catégorie homme où j'ai fait quelques places, dont une 3e place en homme. Voilà, donc aujourd'hui c'était mon dernier concours. Ça s'est bien passé? Ouais. Donc on verra les résultats ce soir. Je suis aussi formatrice de la formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté, donc tous ces concours? Tu peux m'expliquer un petit peu déjà pourquoi tu as eu l'idée de faire ça, comment tu es venu au concours, parce que tout le monde ne fait pas forcément de concours. Les concours, j'ai voulu explorer ce monde-là parce que je trouvais que le côté artistique me plaisait, le fait de faire des choses qui changent et qu'on n'a pas forcément au salon. Après forcément il y avait toujours un peu l'esprit de compétition que j'avais envie et certainement besoin pour mon développement personnel. Ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Je pense que si j'avais pas eu mon expérience concours, je n'aurais pas été formatrice. J'aurais pas pu être devant des gens. Là, ça m'a permis de me poser, de me calmer, d'avoir des gens autour qui me regardent faire mon travail sans avoir, je sais pas, soit une certaine forme de honte ou je sais pas comment exprimer le sentiment, mais un peu petit quoi. Enfin, voilà, donc ça m'a vraiment permis de me développer et d'acquérir beaucoup de connaissances techniques, mais aussi sur moi en fait. D'accord. Donc toujours un côté personnel aussi, tu as appris beaucoup sur toi à travers les concours. Ouais. On t'a vu aussi récemment dans le magazine Biblon. Est-ce que, donc on va dire que c'est un succès quand même, avec tout ce que tu as eu, tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu as connu des échecs aussi dans ton parcours et comment tu les as surmontés pour arriver aujourd'hui où tu es? Alors oui, j'ai connu des échecs. Surtout au niveau des concours, parce que c'est vrai qu'au niveau des salons, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours tombé dans un salon, je ne me suis jamais arrêtée. Après au niveau des concours, oui, j'ai eu un échec, j'aurais dû faire, donc quand j'ai commencé en coiffure masculine, il y avait un championnat du monde, j'avais été présélectionnée, j'ai fait même les préparations physiques et mentales et au final je n'ai pas fait la compétition, donc ça a été dur. Mais je me suis battue jusqu'au jour et pour dire, je me suis même entraînée la semaine d'avant parce que comme c'était à Francfort, je m'étais dit au cas où ils verraient une de mes photos et qu'au dernier moment ils se disent bon finalement on la reprend. Je me suis entraînée jusqu'au bout, j'étais vraiment une acharnée. Je pense que je voulais prouver que j'étais capable. Après j'en veux à personne, c'est comme ça, je n'ai pas fait le concours mais ça me... Est-ce qu'on voulait me tester pour voir si j'allais continuer ou pas? Finalement j'ai continué, je regrette pas et voilà. J'ai réussi à surmonter mes peurs et à me dire non, il faut continuer. Donc toujours de la persévérance, de la passion. Oui. Je vois que tu t'intéresses beaucoup aussi à l'humain, à la personnalité. Quelle est ta vision un petit peu de la coiffure? Tu travailles donc dans un salon, donc tu es en contact avec des clients, des consommateurs. Quelle est ton approche un petit peu? Est-ce que tu as une différence par rapport à d'autres coiffeurs? Est-ce que tu t'intéresses un petit peu plus à la personnalité? Alors oui, je trouve que maintenant on est plus dans l'ère où les gens ils attendent plus des conseils sur leur morphologie, sur quelles coiffures vont leur aller et plus il y aura toujours des tendances, mais on n'est plus dans tout le monde à la frange, tout le monde a le carré plongeant, non c'est terminé. Les gens ils recherchent vraiment quelque chose qui leur vont, ou alors à contrario, qui renforce leur caractère en fait. Vraiment, il y a vraiment, je trouve, deux styles. Après, je pense qu'on vit dans une vie un peu stressante, les gens sont très à fond et je pense que ouais, il y a ce côté énergétique. Il y a ces énergies
Voilà. Parlons d'énergie alors. Ouais. Ce que j'aime bien chez toi, c'est ce côté spontané et énergétique. On sent que tu fais très attention, que tu es très intuitive aussi dans ta façon d'analyser les choses. Je sais que tu t'intéresses aussi à la coupe énergétique. Qu'est-ce qui t'intéresse un petit peu plus? Est-ce que tu peux approfondir, m'en dire un peu plus sur ce côté énergétique dans ton métier? Alors justement, je suis à la recherche moi aussi. J'aimerais vraiment, je pense, approfondir les choses. Voilà, un jour j'ai eu un déclic où je me suis dit, tiens, comment ça se fait que cette cliente est traumatisée du coiffeur? Pourquoi c'est un traumatisme? On a l'impression qu'elle a perdu une jambe alors qu'en fait c'est juste 5 cm de cheveux. Pourquoi quand une cliente a dit, par exemple, le coiffeur lui a coupé 10 cm alors qu'elle voulait 2 et c'est le drame du siècle? Pourquoi perdre ses cheveux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose en fait, il y a une symbolique, il y a des gens, ils sont attachés à leurs cheveux, ils n'arriveront jamais à les couper. Pourquoi? Et pourquoi d'autres ont été hyper traumatisés d'une coupe qui finalement c'est du cheveu, ça paraît banal, c'est pas un doigt, une main, une jambe, c'est pas un cœur qu'on leur rend un organe, mais il y a une connectivité, il y a quelque chose dans le cheveu et j'aimerais vraiment l'approfondir parce que je pense que justement avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens recherchent justement peut-être plus le côté zen, le côté peut-être un peu spirituel. Après je vais peut-être un peu loin, je sais pas. Mais je pense que les gens par moment recherchent, peut-être pas tous, mais beaucoup recherchent ça. Et je pense que le cheveu a un lien avec ça. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect émotionnel dans le cheveu et le cheveu joue beaucoup, affecte en tout cas beaucoup l'émotionnel chez les clients. Donc ça m'intéresse justement cet aspect émotionnel. Je sais que tu es fan aussi de WeFace avec le diagnostic émotionnel. Donc comment est-ce que des fois tu as des retours d'ailleurs de clientes sur le travail que tu fais? Est-ce qu'on te parle des fois de coupe, de cheveux? Est-ce que lors de tes diagnostics tu vas plus loin qu'un simple diagnostic, c'est-à-dire jusqu'où tu vas dans cette connexion avec les gens? Comment est-ce que tu t'intéresses un peu à leur personnalité? L'idée, c'est bien sûr, on n'est pas des machines à couper les cheveux, hein, et on oublie souvent qu'il y a quelqu'un sous les cheveux. Comment tu vois ça? Je pense que justement, il faut qu'on arrive à approfondir les choses, à prendre le temps avec la cliente, à discuter, à voir comme les logiciels qui nous aident. Ouais, je pense que c'est vraiment important le diagnostic, de discuter avec la cliente, d'arriver à justement apercevoir si aujourd'hui elle a envie de couper, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer, est-ce qu'elle veut être vraiment dans sa ligne et être en phase avec ce qu'elle est en ce moment, ou est-ce qu'elle recherche plutôt à donner un côté caractériel parce que au travail on lui a dit qu'elle faisait minette ou elle n'avait pas assez de caractère et voilà, il faut arriver à percevoir ça. Je pense que c'est important, ouais. Et ce côté émotionnel, ouais, c'est vraiment très important, et faire attention justement à des clientes qui ont été traumatisées, d'essayer. Moi j'ai récupéré justement des clientes qui étaient traumatisées de soit une coupe, soit une technique de cheveux qui ont agressé leurs cheveux, et d'essayer de leur montrer que stop, oui, il y a eu ça, mais n'ayez pas peur, on peut faire des choses, voilà. J'ai l'impression par moments les coiffeurs, on passe beaucoup pour des gens qui soit on coupe de trop, soit on est des gros débiles de la couleur où on fait pas attention à la fibre, aux cheveux, et ça me semble quand même hyper important. Donc par rapport à tout ce que tu as vécu aussi, cette expérience, j'aimerais que tu me dises, pour les jeunes aussi qui nous écoutent et qui démarrent dans la coiffure, ou même les plus expérimentés, peu importe, hein, on apprend à tout âge, quelles sont pour toi les qualités qu'il faudrait ou les caractéristiques pour réussir? Il faut il faut de la patience, il faut de l'écoute. Après, je pense que les jeunes, Après, je pense que les générations qui arrivent vont être déjà beaucoup plus intuitives que les anciennes générations.
Et du coup, je pense vous ressentir beaucoup plus ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est en train de se mettre en place en fait. Et que ouais, la coiffure va passer certainement à une autre évolution en fait. Et ce serait bien. Tu sens que même au niveau des jeunes, de la formation et tout, ça bouge, c'est plus comme avant? Ouais, je trouve que ça bouge. Ouais. Je trouve que ouais, il y a... Et pour toi, donc justement, ce monde bouge en ce moment, les consommateurs, tu as dû le constater, dans les salons bougent énormément aussi, et ils ont des attentes des fois plus élevées. Comment tu vois le futur de la coiffure d'ici, je sais pas, même 10 ans, 20 ans? Je sais que c'est une question pas facile, mais comment tu penses que les choses vont évoluer? Je pense bien, il n'y a pas de souci, mais je pense que justement, il va falloir essayer de trouver des combinaisons entre être créatif, savoir écouter la cliente, savoir repérer ce qui lui va, ou alors au sens inverse lui donner le côté caractère de ce qu'elle peut rechercher, être dans le conseil, beaucoup le conseil. Je pense qu'on ne conseille pas assez. La vente, en règle générale dans les salons de coiffure, les coiffeurs ils vendent pas, mais ça fait partie de notre job. On est là pour conseiller. Les shampoings, et tous les shampoings devraient être achetés chez les coiffeurs. C'est pas, désolé, mais on est là pour conseiller ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle a besoin, comme les soins, les sérums. D'une manière ou d'une autre, elle en aura forcément besoin. Elle ira le chercher elle-même. Alors, un conseil, c'est toujours bien d'avoir un conseil d'un coiffeur, même si au final elle prend pas le shampoing ou le soin, au moins le conseil il est donné, et c'est toujours une attention en plus pour la cliente. Je pense que les gens vont rechercher un peu ce côté dynamique de la coiffure, créatif, où tiens, on fait une frange, on fait un truc en bien, on fait peu importe, ou une couleur rouge, et ce côté très conseil des choses, très zen entre guillemets aussi. Pourquoi pas aussi développer des parties zen chez le coiffeur, des massages, ouais. Je le vois comme ça. Oui, c'est bien, augmenter l'expérience client d'une manière générale, ou s'intéresser même à la beauté plus globale. Ce sont des choses qui intéressent les clients, et c'est vrai que quand on s'intéresse plus à la personnalité des clientes, elles ont une forme de reconnaissance aussi, où elles auront peut-être plus envie d'acheter les produits chez son coiffeur, alors que si le conseil, comme tu le disais, est négligé, eh bien peut-être qu'elles iront ailleurs, simplement parce qu'elles n'ont pas eu non plus le bon conseil au sein du salon. Pour terminer cette interview, je voudrais juste que tu me dises qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut démarrer dans la coiffure? D'y aller à fond. Voilà, d'y aller à fond, et puis d'essayer de toujours trouver quelque chose pour booster son salon, ne pas hésiter à se former, avoir autre chose, parce que les clientes elles aiment bien justement approfondir des choses. Essayer d'approfondir, d'aller plus loin que peut-être juste le salon basique, quoi. Essayer d'aller un petit peu plus loin, et puis se faire plaisir surtout. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Se faire plaisir, foncer, passer à l'action. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui discutent, qui réfléchissent, mais qui passent jamais à l'action. Donc passer à l'action et foncer. Merci Marie-Claire. De rien, au revoir. Et puis moi je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo, bien sûr.